32 500 et 34 000, ça serait vraiment une zone extrême. C'est-à-dire que soit on bull trap là-dedans, et c'est là où c'est important de voir le flow, de voir le flux. Il faudra voir comment ça se passe au niveau des volumes, mais si vraiment il y a trop de volume acheteur qui est bien exécuté là-dedans, c'est-à-dire trop de gens qui jouent la cassure, et qu'on voit que l'impact au niveau des prix est minime, c'est-à-dire qu'on se contient entre 32 et 34, il y a de fortes probabilités à ce qu'on revienne à l'intérieur vers 26, 25. Pourquoi pas tranquillement vers 25. On n'y est pas, ou tout simplement au moins vers 31, 32, quoi. Au moins vers 31, 32, 30, 29. Ça, c'est au cas où vous avez une cassure, qui serait une fausse cassure, mais au cas où vous avez une cassure des 32K, qui serait avec de forts volumes acheteurs exécutés avec des impacts très faibles, c'est-à-dire contenu absorbé. Okay. Si par contre on fait du 31-32K jusque 34, et que là on fait avec très peu de volume, c'est-à-dire en ligne droite, vraiment en mode surprise, alors là, attention. Si on fait avec très peu de volume, attention, parce que ça va créer un rush, ça va créer une panique acheteuse, ça va créer des stops qui se déclenchent, ça va créer plein de choses qui vont faire que le cocktail risque d'arriver très vite au prochain top à 48K. Hein. Bon, apparemment, je suis pas un expert non plus du Bitcoin, mais bon, il n'y a plus grand chose après en fait, hein, vous voyez, entre 32,5 et 39, 40, bon voilà, 42 et 48, bon, il n'y a plus grand chose, hein, et on le voit dans les maps de liquidité, quand les experts du Bitcoin nous montrent des maps de liquidité, de liquidation, on voit bien qu'une fois passé 32, 33, il n'y a plus rien après 42, 43, 48, bref. Tout simplement parce que les mecs, ils suivent un peu quand même l'analyse technique. Il y a toujours ces logiques de stop, enfin ces logiques de liquidation, de stop. Et on le voit, hein, franchement c'est pur, hein. C'est quand même assez pur. Bitcoin est assez pur quand même. Le bottom à 15 000. On revient, vous voyez, dépasser ces tops, hop. Chaque fois qu'on les dépasse, on revient inside, on redépasse, on revient inside. On fait croire que on revient ici et pas. Donc là, bon, on a refait la même chose sur 25K. On est monté jusque 31. Donc on est quand même passé du pullback de 19 à 31. Ensuite, on fait croire que, on revient sur 25, 25,5, 25 même, hein, ouais. Ok, un gros niveau, 25 aussi. Et là, bon, bah, ça reprend 31, bon, et là, on est à 29. Bon. Moi, j'ai envie de dire, bon, bah, achat fort, hein, dès qu'on revient sur 25, hein, dès qu'on revient à 25 et en dessous, achat fort. Même maintenant, c'est plutôt achat, hein, c'est plutôt achat. Même maintenant, à 29, c'est plutôt achat, hein. Franchement. Avec un risque à 25, mais voire même un risque sous 20, mais tout ça me fait quand même penser à un short squeeze en attente peut-être violent, hein. Vous voyez un peu quand même le risque de short squeeze. Moi quand je vois ça là, je vois une résistance ici, bon bah au-dessus de laquelle vous avez quand même probablement pas mal de stop et de liquidation. Donc si on défend ça, normalement c'est à 48 après que ça se passe, quoi. Voire même pourquoi pas 50, 51, taquiner les 50, 50, 53, pourquoi pas même 53. Après une fois 53, bon bah là pareil, on sera à un autre moment de vérité, un peu comme on l'a été vers les 15, vers les 19 et les 25.
Bon, bah, une fois 52, enfin, une fois 48, pardon, 48 et 52, 52, 53, on sera un autre moment de vérité. Et puis après, le record historique, qui devrait pas trop poser de problème tout le monde va le viser, de toute façon. Bon, après, faut faire attention quand je dis tout le monde va le viser, parce que le consensus, pas toujours, bon voilà. Quoique sur les cryptos, c'est toujours un peu différent. Faut faire attention. Les hypes, des fois, peuvent être très folles. Donc, bon.